Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Mollette. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon, ma lumière vient de mourir, c'est pas grave, on reste de même. Euh, les bienfaits du camping puis du plein air, ma lumière vient de lâcher. Bon, ben écoutez, ce matin, nous sommes maintenant rendus au Nouveau-Brunswick, ça va super bien. On s'est couché très tard hier parce qu'on a jasé avec des amis, puis ça fait du bien. C'est ça qui est le fun en vacances, et surtout quand tu rencontres des bons amis, ben là on a du fun. Je suis chez Stéphane puis Danny. Ceux qui connaissent pas Danny, ben vous allez probablement la voir cette semaine, parce qu'on va peut-être faire de quoi, parce que c'est c'est des amis très proches de nous autres, mais en plus, Dani, elle nous a guidé beaucoup sur de se mettre en forme, de faire attention comment qu'on mange, puis c'est tellement simple avec elle, fait que il y a ça aussi qui est le fun, puis on va en parler, parce que là, on rentre dans le temps de la chasse, puis on va essayer de vous donner des petits trucs pour votre nourriture, l'eau, en tout cas, il y a plein d'affaires qu'on a parlé hier, on a trouvé ça le fun, fait qu'on va revenir avec ça, c'est sûr et certain, cette semaine, pendant nos vacances. Je porte à votre attention, il ne reste que quelques petites places pour chez Sécorel. Je pense qu'il reste un ou deux terrains, puis peut-être un chalet, je suis pas sûr, là. Nicolas m'a écrit hier me dire ça. Donc, ça vous tente de venir avec nous autres le 9 et le 10 septembre au Kiamika, ben la communauté On Jase, on se rejoint ensemble pour un beau feu de camp, puis un bon patin, puis avoir bien du fun, puis tirer de la carabine, puis tirer de l'arc, puis en tout cas, pour s'amuser vraiment. Fait que on va être là. Puis aussi, on a eu des demandes pour les spés. Ils veulent voir comment est-ce que nos cannes. Fait que le dimanche matin, on va faire une petite démonstration. Comment est-ce que ça fonctionne, ces cannes à pêche-là. Puis on va tout avoir notre équipement. Fait que n'importe quoi que vous allez vous demander en information, on va pouvoir vous le montrer puis en parler avec vous autres. Fait que c'est ça. Fait que si ça vous intéresse, ben venez. Attends, bougez pas. Ah oui, ok. Venez appeler chez Sécorel, à pouvoir chez Sécorel. Pardon, puis vous allez avoir les informations de ce qui reste comme place. Puis si vous êtes dans la région, puis vous voulez venir faire un tour dans la journée, ben vous êtes les bienvenus parce qu'on va être là aussi. C'est pas juste sur le site, mais pendant cette journée-là, le samedi, ceux que ça a le temps de venir faire un tour, ben venez faire un tour. On va avoir ben du fun. S'il pleut pas, ben le samedi soir, on va probablement faire un feu dehors, puis on s'assied tout en entour du feu, puis on jase, puis on se compte des peurs, puis on a bien du fun. Fait que ça va être ça. Dans les nouvelles, j'ai reçu tonnes de toute la communauté de la nouvelle. C'est la nouvelle de l'heure, là, hein? Dans la chasse aux chevreuils, dans le parc Michel Chartrand, le juge a pas accepté la demande d'Animal Rescue. Ils n'ont pas démontré que la chasse n'était pas viable pour le contrôle des populations à l'arbalète dans le parc. Alors, la chasse va avoir lieu. Alors, d'après moi, il avait demandé une annulation du permis SEG. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un permis SEG, là, ça s'écrit SEG. C'est que le gouvernement t'émet un permis pour te donner le droit de soit contrôler, arranger, ou peu importe ce qui se passe avec la faune alentour de ta ferme, par exemple, ou peu importe. Fait que là, ben, il avait demandé un permis SEG pour faire l'abattage des chevreuils en bonne quantité dans le parc Michel Chartrand. Puis Animal Rescue avait mis une injonction là-dessus pour refuser ça, puis ça a été refusé. Mais nous avons la maître des CCDB, maître Goldwater, que elle, ben, elle va s'opposer à ça, puis elle va breaker ça encore. Ah, c'est que ça va pas tirer le temps. Ah, que ça va être le fun. Fait que ça fait 3 ans que ça niaise. Fait que c'est 3 ans de petits qui sont venus, puis qui Fait que, on verra bien. Si, quand ça se met dans les mains des avocats, c'est ça, ça va étirer. Puis, Johnny m'a posé cette question-là. Il m'a dit, hey Stéphane, avec la décision des chevreuils de Longueuil, s'ils enlèvent les chevreuils, tu penses-tu qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont venir puis qui vont prendre la place de ces chevreuils-là? Non, regarde, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. La raison pourquoi il y a surpopulation présentement dans le parc Michel Chartrand, c'est que où est-ce que le parc a été fait? Où est-ce que le parc il y a une autre forêt du boisé de Patente. Je me souviens pas le nom, je suis pas bon là-dedans. Puis dans ce boisé-là, c'est là que les chevreuils voyageaient. De cette grande forêt-là, ils allaient au parc Michel Chartrand, puis ils voyageaient entre les deux. Puis il n'y avait jamais eu de surpopulation parce que les surpopulations qu'il y avait dans le parc, ils partaient puis ils s'en allaient dans cette grande forêt-là, puis c'était correct. Tu as eu un promoteur immobilier qui a demandé un permis pour bâtir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a barré la ligne. Il a barré l'accès entre cette grande forêt-là puis le parc Michel Chartrand. Fait que les quelques chevreuils qui avaient resté là, ben là, il n'y a plus de place à s'en aller.
Fait que là, ils ont proliféré, se sont adaptés, puis là, on est arrivé avec une surpopulation. C'est juste pour ça qu'il y a une surpopulation. Fait que là, ben, t'as pas le choix, ils peuvent pas s'en aller de là. Parce qu'ils sont tous entourés de maisons maintenant, ils peuvent plus sortir de là. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent réduire le nombre dans le parc. Pour justement, il n'y a plus de moyen de faire, le chevreuil ne peut plus s'en aller, causer une qualité décente. Il y a un paquet d'affaires pas bons là, qui arrivent là-dedans. Fait que non, il ne peut pas en avoir d'autres qui vont revenir parce que c'est un parc qui est enclavé maintenant par les bâtiments, par les commerces, par les buildings. Fait que c'est à cause de ça. Fait que on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ça, puis on va laisser aller ça. Tu veux qu'on fasse c'est capoté de voir comment est-ce qu'il y a de l'argent qui se dépense pour cette affaire-là. C'est complètement aberrant. Si vous avez une chance, allez sur ma page Facebook. Il y a une vidéo capotée. Rarement on a vu ça. D'un orignal, une femelle orignale qui passe. Tu vois un ours arriver dessus, la pogner par le cou pour la prendre. Puis à côté, tu vois un loup passer, puis le loup part après le veau pour aller pogner le veau. Vraiment capoté. Rarement j'ai vu des images comme ça. Donc allez voir ça. Je trouvais ça spectaculaire que vous puissiez voir le degré de prédation, puis quand que deux prédateurs se mettent ensemble, capoté. C'est vraiment nice, fait qu'allez voir ça. Dans les questions maintenant, Sylvain me demande, quand tu fais des stations d'odeur, quand tu pars, enlèves-tu ta cloche, enlèves-tu ton linge, tu le laisses-tu là? Ben non, moi je l'enlève pas, je le laisse là. Par contre, l'odeur que tu as laissée, mettons là, tu fais ta cloche, tu chasses dessus un soir, puis là après ça, tu décides de t'en aller, puis tu reviens 2 jours après. Quand tu vas arriver, je te le dis, là, prépare-toi. C'est pas le temps d'avoir pensé à des affaires, la carabine sur l'épaule, pas prête. Non. Parce que ça m'est arrivé, puis j'ai eu beaucoup de témoignages de ça, que quand il est arrivé à sa place, les orignaux étaient couchés en entour de la station. Fait que fais attention à ça, que si tu décides, comme moi je fais, de la laisser là, pour la laisser travailler le temps que t'es pas là, fais bien attention, parce que même que tu reviennes, c'est possible qu'il soit couché dans le coin, puis que là, tu puisses avoir une chance de les récolter. Fait que fais bien attention à ça. Mais à la question initiale, non, je les enlève pas, je les laisse là. Ah oui, c'est une bonne question. JP me demandait ça. Il dit, quelle odeur de l'heure que je dois utiliser si sur mon territoire, il y a des petits bocs orignales, puis que mes petits bocs orignales, je veux pas leur faire peur. Y a-t-il une odeur, pas mettre de boc dominant? Qu'est-ce que je devrais faire? Regarde bien ça. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas l'odeur qui va faire peur. C'est la façon que tu vas faire tes stations, c'est la façon que tu vas t'annoncer sur ton territoire. Je vais te donner 2 exemples. Le premier, tu me laisses de l'odeur, on va dire Orignac, OK? Puis tu décides de faire une souille. Tu fais une souille de 8 par 8, 8 pieds par 8 pieds, tu grattes ça, tu remplis ça d'eau, tu mets une bouteille d'Orignac là-dedans, tu dis là, ça va marcher en tabarnane. La grosseur de la souille que tu vas avoir faite, quand il y a un petit boc orignal qui va arriver dedans, il va faire « Oh my God! » Quel stick de capoté qui a fait ça pour pouvoir s'accoupler avec les femelles. Je suis mieux de me tenir sur mes gardes. C'est un méchant capoté. M'a mangé une volée. C'est ça. C'est la façon que tu vas laisser ton empreinte, non pas par l'odeur, mais la façon que tu vas laisser ton empreinte sur le territoire. Même affaire, tu vas laisser de l'orignac sur les branches, tu vas avoir frotté avec ton panache, tu casses 50 arbres en entour, même que le petit boc rentre là-dedans, il va se serrer les fesses, il sort m'en manger une. Fait que c'est tout le temps de la façon que tu vas arriver, puis que tu vas laisser ton empreinte, que là, ça va l'intimider. Fait que, puis la même affaire si t'es sur le câble. Des fois, là, on cale, moi j'ai une palette, OK? J'ai une palette d'un 40 pouces, OK? Que je cale avec ça. Quand j'ai un petit boc qui rentre, je ne monte pas la palette de 40 pouces, il vire d'abord puis il part en courant, s'il change de territoire. Ben, on va manger une volée, s'il s'en va. OK? C'est pas ça que tu veux. Fait que quand je vois que c'est un petit boc qui rentre, ce que je fais, c'est que je vais ma palette en envers, puis je la présente par le mognon. Comme si c'était un spike, puis le gros de la palette, je le colle sous moi pour montrer que moi aussi, je suis un spike. Puis là, ben, au lieu de faire la fameuse cloche, là, au lieu de faire ça, je fais pas ça, je vais juste faire... Je vais juste faire ça pour montrer que je suis pas un gros boc. Puis tu sais, s'il s'en vient, puis que je casse tout d'un bras, il va revirer de bord. C'est pas l'odeur qui va lui faire peur. Ça va être la façon que je vais l'intimider qui va lui faire peur. Fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses attention. Dans tout ton stratagème, c'est tout le temps une question de balancement. Fait que quand tu vas te mettre à faire, mettons, du rattling, rentre pas à pleine palette d'un branche
À moins que tu saches que si tes caméras de surveillance te un Christy de gros boc, puis là, tu tournes mon 5e, va te sortir. Parce que c'est l'inverse aussi qui peut arriver. Si tu es un petit boc, puis tu t'essaies de confronter un gros boc, puis qui t'entend, il va faire ça va pas à peine me battre avec ça, il n'y a pas de danger avec lui. Fait que tu sais, il y a tout le temps une question de balancement, puis je vais aller plus loin que ça. Quand j'allais en Gaspésie, j'ai appris beaucoup de techniques avec les gars de la Gaspésie, OK? Les guides de la Gaspésie. Puis à un moment donné, là, dans leur rack, dans leur pick-up, il y avait 3 palettes. Une palette d'un 50 pouces, une palette d'un 40 pouces, puis une palette d'un 20 pouces. Parce qu'eux autres chassaient à vue. Puis quand ils voyaient un orignal à vue que c'était un 30 pouces, ils n'arrivaient pas avec la palette du 50. Ils arrivaient avec une palette de 30 pouces, puis le confronter, puis le faire monter sur nous autres. Fait que tu comprends que c'est la façon que tu vas te présenter. 99% du temps, dans les places que tu vas chasser, tu n'auras pas ça. Tu n'as pas le visuel que nous autres, on avait quand on chassait des bûchers en Gaspésie. Fait que c'est pour ça que tu es mieux de partir avec ta technique beaucoup plus basse, d'être beaucoup moins agressif, puis d'y aller en agressif. Puis tu sais, si après ça, tu entends un arbre tomber à terre, tu vois un arbre si gros de même, shaké de tous les bords, puis tu entends un go. Mais là, si tu prends 15 mètres, vas-y, par ouais en gros, puis monte dessus en gros. C'est pour ça que je trouve que la palette de 30 pouces, 40 pouces est parfaite parce que tu peux jouer des deux bords. Tu peux aller provoquer un gros boc en la poussant au bout de tes bras pour lui montrer que tu es agressif. Mais si c'est un plus petit boc, tu t'avais le bord et tu es capable de jouer, mais c'est pas l'odeur qui va faire la différence. C'est la façon que tu vas rentrer dedans et que tu vas brasser ton orignal que là, ça va l'intimider ou pas l'intimider. C'était Longeance de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Soyez là demain. Demain, on va faire un lancement. On lance un nouveau produit. Demain, Yann y est prêt. Fait que je vais être prêt à vous parler du produit, vous montrer comment est-ce que c'est, puis s'amuser avec vous autres là-dessus. Fait que on se voit demain. Profitez. Hey, il fait beau. Il annonce beau, tabarouette. Fait que profitez du beau temps pour le week-end. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.